avec Marie qui couvre la justice au service France et moi qui couvre le Moyen-Orient au service Monde à La Croix, on a réalisé une enquête pendant à peu près 3 semaines sur des victimes syriennes et des proches de victimes syriennes qui se sont lancés dans une longue bataille judiciaire avec l'espoir de faire traduire en justice un jour, peut-être, des responsables du régime syrien. Moi je dirais que le plus difficile ça a été très concrètement de rentrer en contact avec des ONG, je pense notamment à l'une d'entre elles qui enquête avec un réseau de Syriens, une trentaine de Syriens qui sont sur place et qui exfiltrent dans le plus grand secret des documents accablants contre le régime, des documents qui peut-être un jour seront vraiment des pièces à conviction fondamentales devant nos juridictions. Rencontrer ces gens a été très compliqué parce qu'ils n'ont pas pignon sur rue, ils ont accepté de nous rencontrer à la seule condition qu'on ne dise pas où ils étaient en Europe. Et je pense que ça a été compliqué d'intermédiaire en intermédiaire de pouvoir rencontrer ces gens-là, comme rarement, je pense, on a pu avoir dans le sujet. Moi, ce qui m'a semblé le plus difficile, c'est peut-être de se concentrer en fait sur notre sujet, parce que notre enquête nous a amené à rencontrer des Syriens qui ont tous des parcours, même des aventures extrêmement touchantes, extrêmement incroyables, et c'était très difficile on avait la tentation aussi, je pense, Marie, de raconter toute leur histoire, de faire autant de biographies que de personnes qu'on a rencontrées, et il fallait résister à ça pour se concentrer sur notre sujet. Moi, clairement, le plus émouvant, ça a été de rencontrer des militants syriens qui, au nom d'un idéal qui est la liberté d'expression, le pluralisme démocratique, prennent le risque parfaitement consciemment d'être arrêtés, d'être torturés. Ceux qu'on a rencontrés l'ont été. Je trouve que ça renvoie à une forme d'héroïsme qui sort de l'histoire, dans notre imaginaire collectif français. On pense à la résistance. Je ne pensais pas un jour avoir à rencontrer des gens qui ont pris sciemment ces risques-là pour ces idéaux qui, dans nos démocraties, sont presque devenus des impensés. Pour moi, le plus émouvant, ça complète un peu ce que dit Marie, c'est d'avoir rencontré des gens, donc soit des victimes, je pense notamment à un Syrien qui a été torturé pendant plus de 13 mois dans une prison qui s'appelle Sednaya, et c'est de rencontrer ces Syriens qui en fait se sont lancés dans un combat avec l'espoir d'obtenir un jour justice, mais sans vraiment avoir la certitude qu'un jour ils verront l'aboutissement de leur combat, parce que peut-être que c'est un combat qui va durer extrêmement longtemps et ils seront plus ce monde, peut-être que c'est un combat qui ne va pas aboutir, c'est un combat dont ils n'espèrent aucune réparation, bien sûr sonnante et trébuchante, mais même c'est pas un combat qui va leur ramener leurs proches ou même leur ramener leur intégrité physique ou morale. Et moi c'est ça qui m'a énormément touchée, c'est vrai, c'est la gratuité en fait de ce combat qui est mené au nom d'une certaine idée de l'humanité en fait. Ce qui m'a le plus surpris à titre personnel, moi qui ne suis pas une rubricarde de la Syrie, c'est vraiment l'ampleur des exactions du régime. On est très au fait médiatiquement des bombardements, des attaques chimiques, qui sont des exactions absolument abominables. On connaît moins, je pense, le sadisme d'État imposé aux dissidents du régime, à ceux qui combattent pour la liberté d'expression, pour les droits de l'homme. On a vraiment touché du doigt, je pense, et moi j'en étais vraiment pas consciente, le caractère industriel de la répression quotidienne en Syrie sous ce régime. Moi, ce qui m'a le plus surprise, c'est l'obstination ou la persévérance du régime syrien à nier l'individu en fait. C'est-à-dire qu'il le détruit physiquement dans une prison, par la torture, par l'assassinat, par l'exécution, mais aussi moralement en lui déniant son humanité. Mais jusqu'au-delà de sa mort, on a rencontré donc une mère d'un jeune homme qui était étudiant et aussi militant des droits de l'homme et qui a été torturé, qui était étudiant en médecine. Et sa mère a découvert après sa mort qu'en fait la thèse qu'il était en train de faire a été attribuée à un autre élève et qu'elle a été publiée sous le nom d'un autre élève. C'est quelque chose qui peut sembler anecdotique en regard des tortures qu'a subi son fils, mais pour moi c'est une sorte de parachèvement dans la négation de l'individu et dans le mépris le plus total. Et effectivement, ça va au-delà des images.